Bonjour, très heureux de vous accueillir dans ma première vidéo de cette année chrétienne 2021. Alors tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux en espérant que vous puissiez traverser cette crise avec le plus de noblesse possible. Je fais référence à une vidéo que j'avais faite sur la noblesse pour traverser la crise. Et puis j'espère, comme vous aussi sans doute, une année 2021 et un futur où nous allons pouvoir faire reculer la dictature mondiale qui est en train de s'installer, que les mesures liberticides disparaissent. Et ça, ce sera grâce à notre attitude à tous, notamment celle qui est de désobéir à des lois qui sont iniques, qui sont destructrices, liberticides donc. Et pour ça, ça demande beaucoup de pouvoir travailler sur nous, de pouvoir s'affranchir des peurs, car la peur nous rend à la fois stupides, on n'a plus la pensée nuancée, on n'arrive plus à prendre de la hauteur, mais la peur également, elle nous rend serviles, elle nous rend dociles, obéissants, et c'est sur cette obéissance collective que s'installent les dictatures. Et donc, il est d'autant plus important que chacun d'entre nous individuellement, on s'affranchisse de nos peurs, on fasse preuve de courage, qu'on dise non, et également qu'on développe cette conscience, car la conscience est souvent un peu endormie, hypnotisée par les médias actuellement, par la peur, et l'éveil de cette conscience permettra notre libération à la fois individuelle et collective. Et ça commence déjà par observer notre propre fonctionnement. Et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est le thème de cette vidéo, est-ce que vous êtes l'auteur de vos pensées, comme nous le croyons tous de manière traditionnelle? Est-ce que vous êtes l'auteur de vos pensées ou est-ce que vous en êtes le témoin? Et en fait, on va voir que nous sommes fondamentalement les témoins de nos pensées. Mais classiquement, on va penser qu'on en est l'auteur. Et quand on pense qu'on est l'auteur de nos pensées, c'est là qu'on rentre en fait dans une sorte de folie, une folie individuelle où on s'identifie à nos pensées, comme on dit dans le bouddhisme, et on commence à générer des émotions destructrices parce que notre mental, comme vous le savez, il est tout le temps en train de juger, il est tout le temps en train de se comparer aux autres, il est tout le temps en train d'avoir peur, donc on a peur pour soi, on juge les autres, on se juge soi-même également, on suppose beaucoup de choses, et donc toutes ces émotions destructrices sont déclenchées par un mental qui est agité, et qui n'est pas vraiment nous en fait. Et je vous propose d'observer que vous en êtes le témoin. Le témoin comme vous pouvez être le témoin de votre propre respiration. Remarquez, comme le mental d'ailleurs, comme les pensées, on croit qu'on respire, on dit je respire, mais en réalité, c'est pas vous qui décidez. Si vous voulez contrôler votre respiration, essayez d'arrêter de respirer pendant une minute, vous allez voir que vous n'allez pas y arriver, ou 2 minutes, c'est pas possible, vous allez voir, ça va être très difficile. En fait, si on veut être plus juste, si on observe vraiment, si on est vraiment témoin de notre fonctionnement, plutôt que de dire je respire, on va dire que le corps respire, ou que la respiration respire. Eh bien, ça va être pareil avec le mental, c'est-à-dire que c'est pas moi qui pense, c'est la pensée qui pense, c'est mon mental qui pense. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le soir, quand vous voulez aller dormir le soir et vous n'arrivez pas à dormir parce que votre mental il tourne comme un petit vélo, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Et en fait, on le constate, on pense tout le temps. On pense quand on est en voiture, on pense quand on fait du jogging, on est tout le temps en train de penser, ça ne s'arrête jamais. Dès le matin, on se réveille et on pense à nos problèmes, on anticipe, on planifie. On est beaucoup dans l'analyse aussi. Et donc cette pensée, cette activité mentale, elle prend énormément d'énergie en plus. Donc ça va également nous épuiser. C'est pour ça qu'on parle de maladie mentale, parce que les maladies mentales, les maladies du mental, les gens qui viennent en thérapie, c'est parce qu'ils ont un mental effectivement très agité, qui déclenche en nous des émotions. On peut tomber dans l'anxiété, dans l'angoisse, ou dans la dépression, avec la tristesse, ou dans la colère. Tout ça est déclenché par une perception des choses, une compréhension des choses, une façon de penser le réel. Alors on le voit si on regarde un peu plus près, ce mental auquel nous nous identifions, on parle d'ego aussi dans le bouddhisme et dans beaucoup de pratiques spirituelles, cet ego, ce mental, il est mu par deux forces, c'est donc la peur de perdre des avantages, la peur du futur, et également le désir de retrouver ce qu'on avait connu de bien dans le passé, le désir d'échapper aux problèmes. Et donc en fait, on le voit que le mental, c'est une machine à créer des problèmes, à anticiper les problèmes. C'est d'ailleurs sa fonction, parce que pouvoir anticiper des problèmes, ça peut être utile quand on veut construire un pont, quand on doit échapper à des prédateurs. Mais on voit qu'au niveau psychologique, si on est tout le temps en train de s'auto-analyser et d'analyser la vie autour de nous, notre vie va véritablement devenir un enfer. Et c'est donc ça, c'est que quand je m'identifie à cette pensée, quand je crois que c'est moi qui pense, que je suis l'auteur de mes pensées, eh bien c'est là que je mets de l'huile sur le feu des pensées et donc ça génère en moi toutes ces émotions et je m'accroche à cette histoire et je m'identifie à toute cette histoire qui m'arrive et à la vie que j'ai, au monde dans lequel je vis. Tout ça en fait est en train de ruminer en roue libre, hein, c'est une machine qui tourne toute seule, le mental,
et qui me met donc, comme j'ai dit, dans une perception de la vie qui peut être extrêmement stressante en fait. Alors je vous invite justement à comprendre que c'est une illusion, que vous n'êtes pas l'auteur de vos pensées, comme vous n'êtes pas l'auteur de votre respiration. La respiration respire toute seule, la pensée pense toute seule. Alors l'exercice que je vous propose de faire, c'est le suivant, c'est de vous arrêter, de ne pas bouger, d'être immobile. Et même si vous êtes immobile, vous voyez que ça bouge partout en vous. La respiration respire, le cœur bat, et la pensée pense toute seule. Essayez d'arrêter de penser, comme j'ai dit, vous allez voir, c'est très difficile. Pendant une minute, vous essayez d'arrêter de penser, comme vous essayez d'arrêter de respirer, c'est pas possible. Vous allez arrêter quelques secondes, puis là, il y a des pensées qui arrivent tout le temps. Et c'est une machine vraiment automatique. En fait, la pensée est un programme automatique, comme la respiration est un programme biologique automatique. Et ce n'est pas moi qui décide de ça, je n'ai aucun contrôle là-dessus, ou très peu. Parfois, je peux prendre le contrôle de ma respiration un petit peu, mais je ne peux pas le faire toute la journée. Parfois, je peux un peu décider de penser, d'avoir certaines pensées. Je peux parfois décider d'avoir certaines pensées, mais ce n'est pas toute la journée. La plupart du temps, elles sont automatiques. Les neurosciences nous ont montré que nous avons plus ou moins entre 60 et 80 000 pensées par jour, et plus de 80% d'entre elles sont les mêmes que la veille et sont négatives également, sont tournées vers les problèmes. Alors ce que je vous invite justement, c'est à être le témoin de tout ce cinéma mental, et à la fois les réactions que cela provoque dans le corps. Vous êtes le témoin immobile de tout ce cinéma, un peu comme si vous regardiez le ciel. Le ciel est immobile, le ciel est un espace, et dans cet espace, il y a des mouvements. Il y a des mouvements d'oiseaux, il y a des mouvements de nuages. Et bien pareil, vous êtes une conscience qui observe, qui est témoin de toute cette agitation mentale, émotionnelle en vous. Et donc vous faites ça quelque temps et vous allez voir que par la pratique, vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas l'auteur de toutes ces pensées, qui sont parfois complètement folles. D'ailleurs, il y en a même qui vont dans des pensées parfois très très négatives. On parle aussi de phobie d'impulsion, je pense que je vais tuer quelqu'un. Enfin, la pensée est vraiment souvent folle et je vois que ce n'est pas moi, ça me traverse comme les oiseaux me traversent, comme les nuages me traversent. Et donc je suis le témoin de tout ça. Et ensuite, je vous invite à poursuivre l'observation et observer le témoin lui-même. Vous observez l'observateur. Et vous voyez, vous pouvez constater qu'en fait, il n'y a personne qui observe. En fait, ce n'est pas une personne qui observe, c'est un état de conscience. Qu'en fait, vous êtes une conscience qui n'est pas une personne, qui est plutôt un espace, comme le ciel est un espace dans lequel les nuages passent. Donc vous êtes une conscience dans laquelle les pensées passent. Et les sensations du corps passent. Vous êtes traversé par ces pensées, vous n'en êtes pas l'auteur, elles vous traversent. Et cette conscience, si vous l'observez, donc ça demande un éveil de conscience, ça demande de sortir un petit peu de l'hypnose mentale. Nous sommes hypnotisés par nos pensées, souvent quand elles sont très négatives, et on développe une conscience plus élaborée, une conscience augmentée. On peut également parler de supraconscience, une conscience beaucoup plus élevée, et on se rend compte que quand on observe cette conscience, ses caractéristiques sont que cette conscience est toujours calme, est totalement neutre, n'a pas de problème, n'a pas de souffrance. Et lorsqu'on est identifié à notre vraie nature, qui est donc un espace immobile, on parle d'impermanence dans le bouddhisme, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est permanent, les pensées, la respiration, le monde autour de nous. Mais en réalité, tout ça me traverse, tout ça passe en moi, et ma conscience contient tout cela, donc je suis un espace qui lui est toujours immobile, un peu comme un écran au cinéma. Vous avez tous des films qui passent, que ce soit des films d'amour, des films d'horreur, des films de guerre. L'écran, lui, est immobile et tout à fait neutre. Et vous êtes un peu cet écran sur lequel tout ce cinéma de la vie, des pensées, des émotions est en train de jouer. Et puis il y a des moments comme ça, vous revenez à votre vraie nature, c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2021. Et pendant ce temps-là, votre corps se calme et vous êtes en train de vibrer à des énergies, des fréquences qui sont beaucoup plus celles de la paix, de l'amour, de la tranquillité, de la sérénité. Et en faisant cette pratique, non seulement vous vous faites du bien à vous-même, mais en plus vous faites du bien au monde, à l'humanité, parce que quand il y a quelqu'un dans une pièce qui est positif, qui est calme, ça influence tous les autres. Alors si nous sommes beaucoup, et nous sommes déjà plusieurs millions à le faire, parce que je disais que le monde souffre de la docilité et de l'obéissance des gens, et de la soumission à l'autorité et à l'hypnose des médias, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se lèvent, qui disent non, qui font preuve de courage. Alors on ne les voit pas tous parce que les médias, c'est grâce aux médias qu'on peut les voir, heureusement il y a des médias alternatifs, mais quand on regarde vraiment, il y a énormément de gens qui disent non, qui sont courageux et qui sont en train de développer leur conscience. Et cet exercice de conscience que je propose, qui est de voir que vous n'êtes pas l'auteur de vos pensées, mais que vous en êtes le témoin, est un exercice qui vous ramène à votre vraie nature, qui est sereine,
Et donc vous faites du bien autour de vous, comme la personne dans cette pièce qui est positive, elle va vous influencer. Et quand vous faites du bien à l'humanité, vous aidez l'humanité vraiment à développer cette conscience, à aller mieux. Et donc je vous invite tous les jours, un petit peu, ça ne prend pas beaucoup de temps, quelques minutes par jour, de temps en temps, comme ça, dans la journée, vous devenez immobile et vous accédez à cette supraconscience et vous observez tout ce cinéma mental, toute cette agitation, en conscientisant que vous êtes vous-même, ce que vous êtes vraiment, votre vraie nature, elle est, elle, totalement immobile, totalement tranquille. Et de par cette tranquillité, vous générez des ondes de bien-être, des ondes d'amour, des ondes de calme, ce qui va influencer toute notre humanité. Et si nous sommes de plus en plus nombreux à le faire, nous sommes déjà des millions, donc je disais, eh bien nous allons vraiment pouvoir cette année 2021 et pour le futur qui arrive, avoir vraiment une influence pour que il y ait de plus en plus des forces d'intelligence, des forces de vie qui nous permettent de construire une humanité qui sera beaucoup plus humaine, une vraie société humaine qui sera en paix. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Et donc je me réjouis à l'avance que nous sommes plusieurs partout dans le monde, en plus d'agir, parce que ce n'est pas juste méditer et ne rien faire, c'est méditer. Méditer, c'est retrouver notre vraie nature, donc, et agir aussi, mais agir dans l'harmonie, dans le calme, parce que si on agit dans les émotions, même si notre action elle est juste, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, on va se faire du tort, on va faire du mal, et puis on n'est pas écouté si on est dans les émotions, si on est agressif. Donc la clé, c'est à la fois d'agir pour dire non à la dictature qui vient, mais aussi surtout prendre soin de nous, rester dans cette noblesse, dans cet enthousiasme, dans cette paix, ce qui nous rendra encore plus efficaces, à la fois donc pour notre santé individuelle et collective. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle